Hello everybody et bienvenue sur ce nouveau petit message intemporel. Il y a d'autres énergies et d'autres messages à passer, alors on y va. Alors, ils me disent que pour certains, vous êtes peut-être un peu en attente, en stand-by, dans une période un peu prolongation, on dit délai, suspension, c'est-à-dire peut-être une période un peu de désert où il se passe plus grand-chose ou moins de choses. Euh, Comme une période de latence. Alors pour certains, ça vous fait du bien parce qu'il y a eu peut-être des hauts et des bas et vous savez que quand ça fait ça, ça vous permet de stabiliser et de repartir de plus belle. Pour d'autres, peut-être que vous le vivez un petit peu moins bien. Donc je vous montre les cartes. On me parle avec le bourdon que vous êtes plutôt dans l'indépendance, ouais c'est ça, dans l'indépendance, dans l'autonomie, dans tout ce qui est tranquillité. Euh, Vous êtes peut-être un peu plus en phase d'introspection dans une période un peu plus solitaire. Euh, et pour certains, ça vous permet de reprendre en fait de l'assurance, d'être plus... de vous suffire à vous-même en fait, ils disent là-haut. De pouvoir être vous-même et prendre... comment dire, plus de force, plus de... comment on dit Ah, j'arrive pas à trouver les mots, les gars, au secours. Comme si vous deveniez plus solide. Je sais pas comment expliquer. Il me montre un mur, genre en Lego. Et là, la personne, elle l'a fini le mur. Et du coup, en fait, par-dessus, il est recouvert de plusieurs couches de plein de matériaux, dont des matériaux très solides. Et c'est un peu ce que ça donne comme impression. Comme si vous étiez en train de fortifier en fait vos bases, d'être encore plus solide sur vos appuis et sur ce que vous êtes, sur vos capacités, sur bah, ce que vous êtes en tant qu'être authentique d'amour divin en fait. Et ouais, ça vous donne de l'assurance, mais pas que. Comme si ça vous donnait une confiance, une estime, un amour de vous positif en fait. Comme si ce temps de latence en fait vous aidait à travailler ça et à améliorer, on va dire, à avancer là-dedans. On me parle aussi de la tortue de mer. Alors la tortue de mer, on me dit que pour certains, vous êtes zen, impassible, et que clairement, voilà quoi, vous avez foi. Vous laissez porter par le flux de la vie. C'est vraiment genre, zen, soyons zen. Allez-y, on va dans le flow, je me laisse porter. Oh là, c'est une période de latence. Oh, c'est pas grave, ce sera peut-être un peu plus de l'action demain. Mais je vois vraiment good vibes, quoi. J'aime trop. Et on a la Raymanta pour l'oracle de conscience animale de Sandy Tatou qui est plus dans le côté oxygène, soins, fraîcheur, détente, nettoyage. Donc pour certains, on vous dit de nettoyer vos énergies, de travailler sur vos énergies, de continuer à aller vers la pureté et dans le nettoyage de tout ce qui est énergétique, de prendre soin de votre corps, de votre cœur, mais aussi de vos pensées, et dans la pensée positive, tout ça. Et on me dit comme si vous alliez avoir un second souffle, un regain d'oxygène, comme si vous alliez reprendre... pour certains, je pense que cette période de latence, en fait, elle vous fait du bien, parce que vous avez besoin de prendre un souffle, vous en avez peut-être pas conscience immédiatement, mais dans les jours peut-être à venir, vous vous rendrez compte que cet arrêt un peu forcé vous a fait du bien, cette période un peu plus plate, parce que vous aviez besoin en fait de reprendre un peu du souffle, de l'oxygène, et puis de pouvoir profiter peut-être de cette période où vous avez atteint un certain niveau d'éveil et que on veut vous faire comprendre, voilà, là tu vois, tu as atteint tout ça, tu as travaillé tout ça, regarde où tu en es, sois fier de toi, sois indulgent avec toi-même, continue à avancer, mais ne doute pas de toi. Enfin, toutes ces périodes un petit peu de latence, elles servent aussi à ça en fait. Et puis à kiffer quoi, comme ils disent là-haut, pour certains, vous êtes dans la zen attitude, vous kiffez votre live en fait, vous avez tellement raison. Profitez, profitez, kiffez. Elle est belle, hein. C'est mes deux préférés avec la tortue. Et on m'a demandé d'aller chercher le Peter Pan, alors j'y suis allée. Et on m'a donné un autre message. Alors je sais pas si ça a un rapport, donc on y va. Il y a quelqu'un qui est complètement en train de voler. Donc je vois quelqu'un qui vole.
Euh, Comme dans Peter Pan, ouais, qu'on lui a mis la poudre magique et il est en train de voler. Donc il y en a certains, je pense, qui viennent de découvrir la 5D et leurs dons. Et en fait, on me dit là-haut, c'est voilà quoi, c'est on vient d'arriver dans le pays imaginaire, on est comme des dingues. Peter Pan, ouais, on veut pas redescendre en fait, on veut rester là-haut. Et j'ai l'impression que ça fait un petit moment que tu es là-haut ou que vous êtes là-haut. Je sais pas combien vous êtes, moi je vois qu'un bonhomme qui vole et qui veut pas toucher le sol quoi. C'est hors de question, l'ancrage, non, je veux pas. Moi, je préfère la poudre magique. En fait, je veux voler la poussière d'étoiles. Et du coup, en fait, il est en train de voler. Et dans sa tête, pour l'instant, de ce que j'en comprends en énergétique, dans la matière, dans la 3D, c'était pas good vibes. C'était plutôt de la chute. Dans sa tête, en fait, c'est du négatif, type échec, et où tout son côté qu'il aime pas de lui, ou tout ce qui est attrait à de la blessure, de la souffrance, du négatif, du not good vibes. Du coup, pour la personne que je ressens, c'est vraiment non, je veux pas descendre. Sauf que là-haut, ils te disent bah si, il faut que tu descendes. Tu peux pas rester coincé là-haut, hein. Il y en a d'autres, ils ont essayé, ils ont fini par descendre, tu sais. C'est là où il faut faire attention aussi. Parce qu'il y a des gens qui vont avoir tendance à... Bah, dès qu'on découvre le monde de la 5D, je peux comprendre, hein, c'est un autre monde qui s'ouvre à nous, de paix et d'amour, et forcément, ça ouvre le champ des possibilités quand on est dans un parcours initiatique lumineux et d'amour. Euh, mais on ne peut pas rester bloqué là-haut non plus. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'instant présent, de rester dans l'instant présent, dans le présent. Parce que d'être dans le présent, ça veut dire que pour ceux qui ont la possibilité de se connecter avec leurs dons, avec la 5D, on peut être connecté avec la 5D, donc la tête dans les étoiles, le lâcher prise dans un sens. Parce que c'est aussi, il faut lâcher, ouais, pour être dans l'instant présent vraiment et être dans l'équilibre, il faut un sacré lâcher prise parce qu'il faut lâcher prise pour pouvoir faire connexion, on va dire, avec la 5D dans un sens, en tout cas pour ma part, c'est ce qui se passe. Et en même temps, il faut, vu que j'ai la tête dans les étoiles, du coup, comme certaines personnes et beaucoup de personnes, il faut aussi avoir les pieds bien ancrés sur Terre et du coup d'être ancré dans l'instant présent en fait. Et si on n'a pas les deux, qu'on n'est pas dans le présent et qu'on est complètement là-haut, en fait, bon, il y a le risque de se perdre un petit peu, c'est pas dangereux, hein, mais il y a beaucoup de gens qui vont partir soit dans l'ego spirituel, soit qui vont pas vouloir revenir. Mais on te dit, tu sais, c'est parce que tu viens de découvrir qu'en fait, tu connaissais ton ego, hein. Il est sympa l'ego, t'as vu? Il fait faire des conneries des fois et tout. Ça et les gens, et ce que tu dois apprendre dans ton parcours de vie, tes blessures, ça c'est plutôt ce que tu considères comme négatif qui t'empêche de redescendre sur Terre en fait, hein. Et en fait, on te dit, ton enfant intérieur, lui, te connecte plus à ce côté, justement, intuition, spiritualité. Mais ça veut pas dire qu'il faut rester là-haut. Et ça veut pas dire que ce qui s'est passé dans le passé, si tu travailles et que tu vas vers l'amour de toi-même et vers ta guérison, que ça va se reproduire dans la matière. L'avantage, c'est qu'après, en fait, quand tu es équilibré et que tu es dans l'amour de toi-même, tu es dans l'amour quand tu es dans la spiritualité et dans la 5D, comme tu l'es dans la matière. Et du coup, je sais pas comment expliquer, mais tout ce que tu vibres, en fait, tout ce que tu as changé à l'intérieur de toi a un impact sur ton extérieur. Parce que j'ai l'impression que j'ai quelqu'un là qui veut pas, en fait, qui veut pas redescendre. Mais là-haut, ils te disent il va falloir redescendre quand même, hein. Ça va pas être possible de rester là-haut. Il faut bosser quand même à un moment donné, hein, parce que c'est pas comme s'ils pouvaient pas bloquer. Ils peuvent accepter les connexions en 5D comme ne pas les accepter. Il y a des gens qui, des fois, ont été bloqués pendant quelques jours dans la matière, en fait, en connexion. Donc, non, il faut travailler quand même aussi. Enfin, tout est une question de travail. Il faut travailler, guérir, avancer, devenir la meilleure version de soi-même, mais pas dans le sens perfection, dans le sens devenir l'être d'amour divin authentique que Dieu a créé. Et tout se fait tout seul pour le reste, en fait. Mais il faut guérir. Et je peux pas mentir, c'est un gros travail.
En tout cas, je vous envoie plein de paix et d'amour. Je te souhaite de voler encore un peu, mais redescends un petit peu les pieds sur terre. N'aie pas peur, ils vont pas te manger dans la matière. Plein de good vibes, paix et amour à tous. Au revoir.